Eh bien, je suis maintenant avec Monsieur Bertrand Texier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cadre de santé et vous coordonnez les 3 services d'électroradiologie du site de l'hôpital Nord de Sèvres, Tout à fait, sur ouais. Bressuire, Thouars et Parthenay. Et Parthenay. Voilà, vous êtes là aujourd'hui pour nous présenter un petit peu quelles sont les conditions de votre métier. Avant tout, je vais peut-être vous présenter la profession. Oui, donc nous sommes des paramédicaux du secteur médico-technique. Alors, un manipulateur, il fait quoi? Il fait surtout, en tous les cas, au sein de notre centre hospitalier des radios, bien évidemment. Donc, on fait partie de la spécialité imagerie, diagnostic. Donc, on collabore, on coopère avec l'équipe médicale pour réaliser des examens à visée diagnostique. On retrouve donc ici, au sein du centre hospitalier Nord de Sèvres, plusieurs modalités. Les modalités scanners, nous sommes équipés de 2 scanners sur le site de Thouars et sur le site de Bressuire, et un IRM mobile qui se déplace sur les sites, qui là ne fonctionne pas avec des rayons X, mais avec des ondes électromagnétiques. Mais bon, il y a d'autres axes aussi de spécialisation de notre profession qu'on ne retrouve pas évidemment dans le centre hospitalier Nord de Sèvres, puisque nous sommes un hôpital de taille, je dirais, moyenne. Alors, le manipulateur peut travailler aussi dans des services de radiothérapie. Donc là, c'est plus à visée diagnostique, mais à visée thérapeutique. Donc là, il utilise des rayonnements, les fameux rayons X, qui permettent de traiter les cancers. Non, pas rayons X, excusez-moi, des rayons à haute énergie. On les trouve aussi à travailler dans les services de médecine nucléaire. Donc là, par contre, c'est à visée diagnostique. Là, on n'utilise pas le rayonnement ionisant type rayon X, mais des isotopes radioactifs qui permettent de délivrer une image par la suite. Et un 4e axe d'activité, c'est les explorations fonctionnelles. Là, on retrouve ce type de service dans des grands centres universitaires où sont amenés à réaliser des électrocardiogrammes, des électroencéphalogrammes, des électromyogrammes. Donc voilà pour un petit peu l'étendue de nos activités. D'accord. Et donc, pour arriver à ce type de profession, quel est le cursus aujourd'hui? À partir de quoi on démarre? C'est-à-dire, quel est le bac à choisir? Quelle est la durée des études éventuelles? Et surtout, après, quelles sont aussi les qualités qui vont faire que la personne va réussir dans ce métier? Bien sûr. Alors, si vous voulez, pour intégrer donc, un institut de formation, ce qu'on recherche avant tout, c'est le côté scientifique de nos futurs étudiants. Donc le bac S, à mon goût, enfin, je pense que c'est le meilleur des axes, c'est le meilleur des bacs, mais bon, ça s'ouvre aussi à des bacs ST2S, bien évidemment. Il y a aussi des possibilités de préparation. Il existe des prépas qui nous préparent vraiment au concours de l'entrée de l'école des manips. Alors le profil, c'est un profil scientifique, avoir le goût La durée des études peut-être? 3 années. 3 années. On bénéficie depuis cette entrée, de la rentrée 2013, de la réforme LMD, qui nous permet d'avoir les portes de l'université ouvertes, puisque à la suite de nos 3 années, avec une reconnaissance niveau licence, on pourrait poursuivre nos études par un master et un doctorat. Ce qui n'était pas le cas avant. Pas du tout. Donc un bon processus de Un bon reconnaissance. processus, tout à fait. D'accord. Et donc pour terminer, en termes de qualité, quelles sont les qualités humaines qu'il faut avoir? Est-ce qu'il y a... Oui, bien évidemment, on recherche des candidats avec des dimensions relationnelles indéniables, bien évidemment, puisque nous avons un patient avant tout à nous occuper. Donc ça, on va le rechercher lors d'un entretien avant le concours. Déjà pour essayer de connaître les motivations du candidat, lui expliquer un petit peu que être manipulateur, c'est avant tout accueillir un patient, lui expliquer ce qu'on va lui faire, le mettre en confiance. Je pense qu'il est important d'avoir justement cette relation-là pour réussir l'examen. Il faut que le patient sache exactement ce qu'on va lui faire, et ça c'est indéniable dans la réussite de l'examen. D'accord. Et enfin, pour terminer, par rapport à... donc vous exercez dans le milieu hospitalier public. Tout à fait, ouais. En termes de débouchés au niveau national, dans ces professions, c'est un métier dans lequel, une fois qu'on a le diplôme, il est facile d'entrer jusqu'à maintenant, en emploi il faut être très mobile sur le territoire français. Il ne faut pas s'attendre à avoir un poste dans l'hôpital près de chez soi. Dans l'hôpital à 30... Ouais, voilà, tout à fait. Il faut être très mobile. C'est encore, c'est encore une profession qui recrute. Surtout que le diplôme, comme il était jusqu'à maintenant, n'est pas si ancien que ça. Il date des années 70. Donc on va avoir de départ à la retraite à anticiper. Et puis c'est une profession qui suit l'évolution un petit peu de la médecine actuelle. Donc avec les différents plans cancer qu'on a eu jusqu'à maintenant,
on a multiplié, ou on va multiplier, je l'espère en tous les cas, les gros équipements lourds type scanner et IRM. Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, on aura besoin de ces professionnels-là pour les faire tourner. D'accord. Et est-ce que le domaine dans lequel vous êtes souffre de des mêmes maux, on va dire, que celui de la médecine, à savoir des difficultés pour recruter du personnel dès qu'on s'éloigne des grands centres géographiques ou des grandes villes? Alors si vous voulez, moi je n'ai pas ce problème-là au centre hospitalier Nord-de-Sèvres, puisque ça a été... quand j'étais nommé cadre, c'était un point sur lequel il était important, c'était d'accueillir des étudiants. Donc j'étais terrain de stage et on avait tout mis en place pour que ces étudiants soient le mieux accueillis possible, ce qui fait que derrière, j'ai pu fidéliser ces mêmes étudiants. Donc je n'ai aucun souci pour recruter. D'accord, sur aucun des 3 sites? Sur aucun des 3 sites. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Texier. Je vous en prie.